Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du bloc hop des petits papiers et cette fois-ci le challenge était de customiser des petites boîtes à friandises qui se trouvent dans le catalogue printemps-été à la page 11. Ce sont celles-ci. Elles ressemblent à des grosses boîtes d'allumettes. Inspirée par une photo que j'avais prise il y a quelque temps au cours d'une balade, et puis aussi par une pub, la pub d'un parfum, il y a quelques années, d'un parfum où on voyait des coquelicots sortir du sol. Ça m'a inspiré ceci. C'est une petite boîte cadeau. Enfin, moi, je la considère comme une boîte cadeau avec un petit tapis de fleurs et on a l'impression que les fleurs sortent du papier. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette petite boîte cadeau. Donc quand on achète les boîtes, elles arrivent comme ceci, à plat. Donc vous avez le corps de la boîte, le tiroir, et puis vous avez ce qui va autour. Ceci. Alors vous remarquerez que il y a un côté qui est plus lisse que l'autre. Et ce côté plus lisse, plus glacé, c'est le côté contact alimentaire, puisqu'on peut y mettre des aliments dans cette boîte. Ce sera donc le contact alimentaire sera donc l'intérieur de la boîte. Et l'extérieur est un petit peu plus mat. Avant de nous occuper de la boîte, je vais vous montrer comment j'ai colorisé un papier aquarelle pour faire les petites fleurs. Je vais vous faire un échantillon parce qu'en fait, je me suis déjà avancée. Comme il faut un temps certain pour que ça sèche, les petites fleurs sont déjà faites. Donc, sur un morceau de papier aquarelle, je vais commencer par le mouiller totalement en utilisant les pinceaux aquarelles qui sont des pinceaux à réserve d'eau. Et donc, je vais mouiller totalement mon papier aquarelle. Ensuite, je vais pendre mon pâte d'encre. Alors, je fais mes fleurs en bleu nuit et en souffle d'écume. Je prends mon pâte d'encre et un bloc acrylique. Je tamponne sur un coin. Et avec un pinceau à réserve d'eau plus fin, je vais appliquer des touches de couleur par petits points jusqu'à remplir totalement mon morceau de papier aquarelle. Voilà. Voilà, vous voyez ça, on voit déjà les effets de couleur. On laisse bien sécher et on obtient donc ces papiers, vous voyez, à effet de couleur. Avec la perforatrice petite fleur, je vais perforer mes fleurs dans le papier. Donc j'en ai fait à peu près, pour avoir une petite réserve, j'en ai fait une quinzaine par couleur. Et je vais perforer dans le papier plus clair avec la perforatrice 1/4 de pouce. Si vous n'en avez pas, ça correspond aux petites perforatrices de bureau. Et je fais un petit rond. Donc voici. Je vais percer ma fleur. Et avec l'embout de mon outil touche à tout, je vais appuyer un peu pour lui donner un peu de volume. Voilà. Je vais maintenant monter la fleur. Alors, j'ai utilisé, pour faire les tiges des fleurs, ce fil d'aluminium
c'est un fil d'aluminium qui fait 1 mm de diamètre, qui est très souple, très malléable. Et j'en ai coupé des petits morceaux d'environ 3 cm, 3 cm, 3 cm et demi. Dans un premier temps, je vais courber une extrémité. Donc, voilà. Et je vais prendre un point de colle que je vais coller au dos de mon petit rond. Ensuite, je passe mon petit morceau de fil par-dessous la fleur et je colle le petit rond au centre de la fleur. Et voilà une fleur qui est faite. Donc je vous ai dit, j'en fais une quinzaine de bleu nuit et une quinzaine en souffle d'écume. Nous allons maintenant passer à la boîte. Donc dans un premier temps, on va plier, on va marquer toutes les lignes de pli, pardon. Elles sont déjà pré-marquées, vous n'avez plus qu'à suivre. Parmi les papiers que vous avez coupés, dont vous avez toutes les mesures sur le blog, vous avez donc 2 papiers en souffle d'écume qui mesurent 6 cm et demi sur 3 cm et demi, et vous avez 2 morceaux en bleu nuit qui mesurent 3 cm 2 sur 6 cm 2. Ces 2 morceaux de papier bleu nuit, je les ai embossés avec le classeur d'embossage métal martelé. On va coller ces 2 morceaux de cardstock bleu nuit sur les 2 morceaux de cardstock souffle d'écume. Petits rectangles, on va les coller donc sur l'envers du côté où le papier n'est pas glacé, du côté du papier mat, on va les coller ici. Ensuite, on repérera le milieu de ce rectangle en traçant 2 diagonales au milieu et on percera un trou pour y faire passer le ruban. Et le ruban que j'ai choisi, c'est ce ruban souffle d'écume qui a des reflets un petit peu argentés. Et donc, il faut, c'est pour pouvoir, on passe ce ruban pour pouvoir faire la fermeture. Une fois que le ruban sera passé, eh bien, on peut monter la boîte. Et donc, on rapproche les petits onglets. Et on ramène les morceaux à l'intérieur. Voilà. Et la boîte tient parfaitement. Ensuite, on va s'occuper du petit tapis de fleurs. Alors, vous allez prendre le morceau de DSP qui mesure 12 cm 3 par 8 cm 7. Et au centre, vous allez coller un des 2 morceaux de papier bleu nuit qui mesure 10 cm 3 sur 6 cm 7. On le colle au milieu.
On biaise un peu à chaque angle pour créer des petits onglets. Une fois que les petits onglets sont faits, on retourne, on colle le papier sur l'envers. Ensuite, on va faire des trous pour pouvoir installer les petites fleurs. Donc, tout autour de ce rectangle, à 1 cm du bord, on va percer des trous. Alors sur la longueur, j'en ai fait 5 et sur la largeur, j'en ai fait 4. Donc on les perce sur un petit tapis de mousse. Puis, donc on fait tout autour et au milieu. Ensuite, on va installer les petites fleurs sur le tapis. Alors voilà comment j'ai procédé. On tourne à nouveau l'autre extrémité des petites fleurs pour avoir un angle. Ensuite, on rentre ces petites fleurs dans les trous en essayant d'alterner les couleurs. Et chaque fois que j'en ai installé 2, je mets un petit morceau de scotch pour maintenir les tiges le temps d'installer les autres fleurs. Je continue. Voilà, et on continue ainsi sur tout le tapis. Une fois que vous avez rempli votre tapis de fleurs, on peut le coller. Non, je me trompe. On colle d'abord le deuxième rectangle dessous. Comme ça, c'est net, propre. Et on colle ensuite ça sur le tour de la boîte. Et on rentre. On peut alors rentrer la boîte dans son emplacement. Ensuite, on prend le papier fenêtre qui mesure 10 cm 3 sur 21 cm. On met de l'adhésif double face à chaque extrémité et on va le coller sur les côtés de la boîte à 5 mm environ du bas de la boîte. Et on fait la même chose qui va créer comme une mini-serre. Une fois que votre mini-serre est installée, vous allez coller vos grands morceaux de papier bleu nuit embossé sur les grands morceaux de papier souffle d'écume. C'est ce qui va faire le côté de la boîte. Et vous les collerez sur la boîte avec de l'adhésif double face parce que comme on colle sur le papier fenêtre, la colle ne tiendrait pas. Vous avez fait toutes ces opérations. Votre boîte est terminée. J'espère que cette idée de boîte cadeau vous aura plu. Et je vous invite à continuer votre promenade sur les blocs des petits papiers. Au revoir.